Donc je vais parler de la manifestation que j'avais organisée le 17 novembre dans le cadre de la semaine de l'entrepreneur européen, qui est une manifestation qui en est à sa 5e édition. J'avais fait un discours pour accueillir effectivement Robert Herrmann qui venait en tant que président de l'Eurométropole et du maire de Kehl qui s'appelle Tony Vetrano, qui avait été élu maire il y a à peu près un an. Et donc il s'agissait pour moi de profiter effectivement de cette semaine pour voir comment évoluer les relations qu'il y avait entre Strasbourg, en tout cas l'Eurométropole aussi due à sa nouvelle définition, due à la fameuse loi MAPAM ou MAPTAM, qui lui donnait effectivement en tant qu'Eurométropole de nouvelles compétences. Donc j'avais fait un discours introductif qui était pour une grande partie celui-ci. Donc pour la 5e année consécutive, la semaine de l'entrepreneur européen offre aux entreprises et acteurs économiques de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau l'opportunité de participer à une semaine intense en échange et en découverte entrepreneuriale des deux côtés du Rhin. Avec 17 manifestations de part et d'autre du Rhin, il s'agit d'un moment privilégié pour les entrepreneurs qui souhaitent s'informer, se rencontrer et se lancer. Que ce soit pour créer une entreprise transfrontalière, innover ou pour se déployer sur le marché voisin, cette semaine donne l'occasion d'accéder à un maximum d'informations en vue de porter son projet entrepreneurial au-delà des frontières. Cette spécificité de notre territoire binational distingue la semaine de l'entrepreneur européen parmi les événements organisés au même moment dans 150 pays participants. Et ce qui s'appelle la semaine globale de l'entrepreneuriat. Donc elle a eu lieu dans 150 pays et c'est vrai que celle qui a lieu sur notre territoire Eurométropole, qui est enfin Eurodistrict, est quelque chose d'un peu particulier puisqu'elle est binationale pour le coup. Donc elle a une spécificité parmi l'ensemble des 150 autres manifestations. Donc le club d'affaires franco-allemand est, soulignons-le, un partenaire fidèle puisque c'est avec la conférence de ce soir sa 4e participation à ce concept économique transfrontalier. Pour mémoire, il y a 3 ans, dans cette même salle, à la Stadthalle Kehl, nous avions organisé une soirée sur le thème ô combien stratégique du bilinguisme et du marché du travail, sur la base d'une étude commanditée par la Fondation Entente franco-allemande et menée par l'Euro-Institut ici à Kehl, qui ont donné lieu à différentes tables rondes en présence de politiques des deux côtés du Rhin, et d'un député du Bundestag, Peter Weiss, très engagé dans la création d'un marché du travail intégré dans la région métropole du Rhin supérieur, composé également d'experts et de très grandes entreprises des deux côtés du Rhin. D'ailleurs, quelques mois plus tard, était inauguré ici même à Kehl, puisque j'ai parlé à Kehl, en présence des 2 ministres du Travail en poste en 2013, Mme Ursula von der Leyen, qui est maintenant ministre de la Défense, et M. Michel Sapin, la première agence transfrontalière de recherche d'emploi, fruit d'une coopération étroite entre d'un côté la Agentur für Arbeit d'Offenburg et le pôle emploi côté français. Depuis lors, plusieurs centaines de demandeurs d'emploi ont pu retrouver un travail d'un côté ou de l'autre du Rhin. Alors la conférence de ce soir, quant à elle, sera entièrement dédiée aux relations entre la ville de Kehl, représentée ce soir par son maire Tony Vetrano, élu Oberbürgermeister en mai 2014, et l'Eurométropole Strasbourg, nouvellement créée en janvier 2015, représentée par son président Robert Herrmann. Mesdames, Messieurs, les attaques meurtrières que Paris a connues vendredi dernier ont endeuillé non seulement la France entière, mais toute l'Europe, et d'une manière générale, tout le monde libre. Les mesures prises depuis lors sont palpables, notamment dans les régions transfrontalières ou frontalières, où cela ne nous aura pas échappé, les contrôles aux frontières ont été rétablis. Car ces régions très particulières que sont les régions frontalières sont en quelque sorte des territoires laboratoires qui ont pour vocation de rapprocher des populations géographiquement proches, mais que les vicissitudes de l'histoire ont momentanément séparées. Aussi se doivent-elles des régions innovantes, pour ne pas dire pionnières. À cet égard, je voudrais citer Klaus Brodbeck, Landrat de l'Ortenau en 2004, qui a défini ces régions frontières de la manière suivante. Et je vais le dire en allemand, parce qu'il l'a dit en allemand. Wenn am Flickenteppich Europa an den Ecken heftig gezogen wird, so wie derzeit, wo reißt es am leichtesten? Natürlich an den Nähten, das heißt an den Grenzen. Deshalb tun wir verdammt gut daran, diese Nähte zu verstärken, wo immer es geht. Je traduis quand même. Si l'on compare l'Europe à un patchwork, on peut constater que celui-ci est soumis à une réelle tension et qui, si cette tension ou ces tensions devaient s'intensifier, où auront lieu les déchirures? Bien évidemment, aux frontières.
aux coutures, c'est-à-dire aux frontières. C'est pourquoi il nous faut soutenir sans alternative aucune toute initiative visant à renforcer ces coutures, et ce, dans tous les domaines. Alors, nous verrons ce soir comment messieurs Vetrano et Herman prennent soin des coutures de ce tissu très particulier que forment l'Eurométropole Strasbourg et la ville de Kiel, afin de faire converger harmonieusement cette identité de frontière qui caractérise aussi bien la ville de Kiel que l'Eurométropole Strasbourg. Ceci était le discours où j'ai introduit la conférence. Et je ne vais pas évidemment me mettre à sa place, Monsieur Herman a pris la parole pour effectivement souligner la transformation de l'ACUS, dont il était déjà président aussi 6 mois avant, et qui, à travers cette loi MAPAM, qui a créé 13 métropoles en France, et notamment l'Eurométropole, qui est le seul label Eurométropole qui a été décerné à Strasbourg. Et Lille, non, parce qu'il l'a bien défini, Robert Herman, justement, il a défini, il a dit, et Lille n'a pas ce même label, c'est la métropole des relations européennes, ou quelque chose comme ça. Européenne est derrière, mais ce n'est pas une eurométropole, c'est une métropole qui s'occupe d'Europe, effectivement, il y a Europe derrière, mais ce n'est pas une eurométropole. C'est le seul, c'est M. Herman qui l'a pointé. Et il a dit d'une collectivité technique créée à ses débuts, c'est-à-dire l'ACUS, pour mutualiser les services, à travers cette nouvelle loi, une collectivité stratège qui assure le financement de la majorité des projets locaux, y compris transfrontaliers, et qui a son mot à dire sur l'ensemble des grands schémas de développement économique. Donc, d'une administration un peu statique, c'est devenu un agent effectivement dynamique qui va dynamiser effectivement le territoire où nous sommes. Ça a été son premier constat. Sa deuxième chose aussi dont il parlait, c'est que les métropoles, avec les grandes villes qui représentent leur cœur, sont de véritables pôles de stabilité, car pour lui, les départements sont à bout de souffle sur le plan financier, et les nouvelles régions, bien que leurs élections aient lieu prochainement, on y est, mettront un temps certain à être véritablement opérationnels après leur fusion. Donc effectivement, lui, il pense que ce sont les métropoles, les très grandes métropoles, qui vont être créateurs de richesses dans les prochains temps. Voilà, et il a parlé également des 4 grands chantiers de l'Eurométropole. C'est le développement des entreprises et l'emploi. Deuxième grand chantier, le logement. Troisième grand chantier, la transition énergétique. Et quatrième grand chantier, le développement de la recherche et de l'enseignement supérieur. Voilà, ça sont les très grands axes de développement de l'Eurométropole. Et il a quand même mis l'accent aussi sur la diminution des ressources, des dotations effectivement de l'État, en mettant en valeur qu'il était de plus en plus important pour l'Eurométropole de nouer des partenariats. Donc des partenariats aussi avec le Pays de Bâle, avec des villes comme Karlsruhe, comme Fribourg, en dehors de l'Ortenau même, toutes les grandes villes qu'il y a non loin de Strasbourg. Pour lui, c'était l'avenir. Et c'est une chose qu'il a pertinemment soulignée. Moi, je voudrais peut-être aussi dire un mot de M. Vetrano, qui a également beaucoup parlé de cette coopération renforcée entre ces deux villes. Et je voudrais citer, parce que j'étais témoin hier soir, j'ai traversé le pont comme chaque soir, il y avait une centaine de personnes qui étaient sur le pont, puisqu'on était en train d'amener par les barges, Einschwimmen, comme diraient les Allemands, les tabliers du futur pont du tramway, qui va être mis en service en avril 2016. Et c'était vraiment comme un spectacle. Et ce chantier, d'ailleurs, est assez délicat, puisque hier soir, ce transport de ce premier tablier, parce qu'il y en aura 2, a pris 8 heures de retard pratiquement, parce qu'ils ont les câblages qui étaient sous l'eau, ont rencontré des vieux poteaux, des vieux qui existaient, et donc un a même été cassé, il fallait le refaire, etc. Donc ce sont actuellement des chantiers extrêmement délicats qui sont menés à bien, et c'est assez intéressant de les voir évoluer. Enfin, moi, je les vois tous les jours. Donc il a évidemment parlé de ce chantier, il a parlé énormément aussi des flux des consommateurs qui viennent acheter, bien évidemment sur Kiel, où ils représentent plus de la moitié, dans certaines zones même commerciales, 80%. Et il a aussi beaucoup parlé de l'urbanisation des nouveaux quartiers qui ont lieu tout près du Rhin. Il y a toute une offre
toute une offre de nouvelles habitations qui relient la route du Rhin ça s'appelle le projet des deux rives d'ailleurs, où il y aura 20 000 nouveaux habitants. Donc c'est pratiquement le doublement de la ville de Kiel. La ville elle-même a 15 000 habitants, mais l'agglomération de Kiel a 30 000 habitants. Donc vont s'ajouter 20 000 habitants, qui seront autant de sources de consommateurs. Côté français ? Oui, côté français, ouais. Mais qui vont être beaucoup plus proches. Voilà, l'évolution est près du Rhin actuellement. Et il y a 20 000 logements qui vont être construits entre le bassin Vauban, on va dire, et le Rhin, et qui vont être évidemment des personnes qui vont aller de plus en plus en Allemagne. Il a souligné aussi qu'il y avait 3 500 Français qui habitaient à Kiel actuellement. Voilà.